L'ombre de l'alcool sur la maison. Deuxième partie. Dans la nouvelle province, David affronta la solitude et la tentation de tout abandonner. Mais chaque fois qu'il voulait baisser les bras, il pensait à ses frères et sœurs enflammés et sa mère épuisée. Il se plongea dans ses études, travaillait dur et devient l'un des meilleurs élèves. Grâce à ses efforts, il obtient une bourse pour l'université. Quelques années plus tard, David termina ses études universitaires avec succès. Il revient au village non plus comme un fils découragé, mais comme un homme accompli. Il avait économisé de l'argent, achetant une petite maison pour sa famille et inscrivit ses frères et sœurs dans une bonne école. En les voyant arriver avec sourire et plein de fierté, sa mère Thérèse ne peut plus tenir de ses larmes. Elle avait semé dans la douleur, mais elle récoltait en fait dans la joie. Pendant ce temps au village, les pères Jean continuaient à boire. Mais un soir, il rentra ivre et trouva sa petite fille Esther en larmes. Elle lui dit, « Papa, j'ai faim. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, il reprit conscience qu'il détruisait ce qu'il avait de plus précieux, sa famille. Avec honte, Jean chercha de l'aide. Ce fut un combat difficile d'abandonner. Réciter de moqueries des anciens amis, des souffrances du manque, mais il persévéra. Peu à peu, il reprit son travail au sérieux. Et cette fois, il y remet son salaire à Thérèse pour la maison. Les enfants commencèrent à avoir un autre visage de leur père, sombre, patient et aimant. Le père Jean demanda pardon à sa femme et ses enfants pour toutes les souffrances causées. Et enfin, si les cicatrices restaient, l'amour et le pardon permirent de reconstruire la famille. Le soir, autour du feu, ils se retrouvèrent comme autrefois. Cette fois, avec plus de maturité, plus de force et surtout une grande leçon. L'alcool avait voulu détruire notre famille, mais l'amour, le travail et la persévérance nous ont sauvés. Moralité de l'histoire. L'alcool détruit la vie, mais il n'est jamais trop tard pour changer. Même dans la souffrance, l'éducation et la persévérance ouvrent un chemin d'espérance. La famille peut tomber, mais avec amour et unité, elle peut toujours se relever.